Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Coup de tonnerre dans le paysage politique camerounais. 20 partis politiques d'opposition ont décidé de rallier la cause de Paul Biya alors que le Conseil électoral examine depuis ce matin les 28 dossiers de candidature à déposer à Elekam. Les forces de l'ordre sautent sur une manifestation de la société civile à Douala. Tout un quartier a été bouclé pour interdire une rencontre portant sur les problématiques de gouvernance au Cameroun. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Je vous le disais en titre, une vingtaine de partis politiques d'opposition rallient la cause de Paul Biya. La plus grande curiosité est la présence dans ce collectif d'un candidat déclaré cette élection présidentielle du 7 octobre prochain et certains challengers de Paul Biya en 2011, notamment Jean de Dieu Momo, le président du PADEC. On fait le point dans ce reportage de Marcelin Gansop et d'Emmanuel Diop. En 2011, c'est en Vormeka, dans le village de son principal adversaire, qu'il avait lancé la chasse au lion d'Etoudi, terminant au 8e rang avec 0,49% de suffrages exprimés. 7 ans après, le chasseur du lion accepte de cheminer avec ce dernier. Maître Jean de Dieu Momo se met aux côtés de 19 autres chefs de partis politiques pour soutenir la candidature de Paul Biya. Je suis toujours contre la politique qu'a mené M. Paul Biya, et nous savons que le résultat, c'est qu'il a tout son gouvernement en prison. En 2011, j'étais du G8 contre sa candidature, contre même son élection. Pourquoi je le soutiens? La première raison, elle relève de la science politique. On ne peut pas le gagner maintenant. Étant donné qu'il part vainqueur, une candidature unique de l'opposition, seule, a des chances de l'emporter. Aux côtés de Jean de Dieu Momo, d'autres candidats malheureux de 2011, dont Fris Ngo du mouvement des écologistes et Joachim Tabi Oono de l'Action pour la méritocratie et l'égalité des chances. Mais la présence la plus curieuse est celle de Isaac Feuzeux, le président du mouvement pour l'émergence et le réveil du citoyen. Lui qui vient à peine de déposer son dossier de candidature à Elekam, n'a même pas attendu que cet organe se prononce pour retourner sa veste au profit de celui qu'il voulait challenger le 7 octobre prochain. Le groupe des partis politiques pour le dialogue national, le parti Merci, ont décidé de présenter ma candidature aux élections présidentielles et ont résolu de contacter tous les candidats pour qu'on ait une candidature unique. Maintenant que chaque candidat a refusé, ils se sont réunis le 18 juin 2018 et ont trouvé la résolution de retirer la candidature pour soutenir le président de la République. Voici le secrétaire permanent du groupe des partis politiques pour le dialogue national. Voici la secrétaire du parti Merci. Cela ne vient pas de ma modeste personne. Ils se sont réunis, ils ont décidé. Ce n'est pas moi l'individu. Dans leur déclaration, lu par le député Robert Bapol-Lipote, la vingtaine de partis politiques qui s'alignent derrière Paul Biya regrettent l'émiettement de l'opposition qui n'arrive pas selon eux à parler d'une seule et même voix pour faire le poids face au président sortant. La plupart des leaders de l'opposition sont plus préoccupés par le one-man show, oubliant qu'une élection ne se gagne pas dans les médias ou les réseaux sociaux, mais sur le terrain. La question qui taraude les esprits d'en face est celle de savoir de quel poids pèsera ce collectif. La réponse aux urnes le 7 octobre prochain. Et toujours dans ce chapitre consacré à la présidentielle de 2018, 28 dossiers au total ont été reçus à Elections Cameroun. Après l'expiration du délai de dépôt des dossiers, la direction générale d'Elekam fait savoir que les cas litigieux seront examinés par le Conseil électoral. Élisée Borbaï Aïe Cyril. Passé le délai de dépôt des dossiers de candidature en vue de la présidentielle du 7 octobre 2018, la Direction générale des élections fait son bilan. Bien sûr, tout s'est bien passé puisque la commission était à peu d'œuvre et elle était disponible pour recevoir toutes les candidatures qui venaient à elle. À la fin de la clôture de réception des candidatures, c'est que nous sommes à 28 candidatures, dont 22 partis politiques et 6 candidats indépendants. Happy end donc pour la Direction générale des élections. L'organe va transmettre les 28 dossiers reçus au Conseil électoral pour la suite de la procédure. Nous avons fait notre travail et nous attendons la suite.
c'est-à-dire la transmission des dossiers au Conseil électoral, qui va continuer le travail et qui va vous donner le résultat de son travail. Certains candidats ont déposé des dossiers incomplets, mais la Direction générale des élections précise qu'il appartient au Conseil électoral d'examiner ces cas. Notre rôle, effectivement, vous l'avez si bien dit, la Direction générale, c'est de recevoir les candidatures de ceux qui postulent à la magistrature suprême de notre pays. Donc, notre rôle est de les recevoir tout simplement. Nous le transmettons maintenant au Conseil électoral qui doit les examiner à la lumière de la loi. Après la fin du dépôt des dossiers de candidature, le processus qui mène à l'élection du 7 octobre prochain vient de franchir une nouvelle étape. Et parmi les candidats à la présidentielle de 2018 figure Serge Espoir Matomba. Le porte-étendard du PUS a finalement fait acte de candidature. Peu avant la fermeture, au sorti de la direction générale de l'ECAM, Serge Espoir Matomba insiste sur le fait qu'il est impératif d'agir pour le changement au Cameroun. Nous l'écoutons au micro d'Equinox Télévision. Une longue marche commence vers l'amélioration des conditions de vie de tous les citoyens camerounais. Je vais commencer par féliciter le personnel de l'ECAM que j'ai rencontré aujourd'hui. J'ai pu noter une sorte d'impartialité pour l'instant. Je voudrais croire que l'ECAM pourra continuer dans cette lancée. Je voudrais dire ici aux Camerounais qui nous écoutent, il est temps d'agir pour la nation. Le défi énorme qui nous attend, c'est la construction de notre pays. C'est la construction du Cameroun. Et nous ne devons plus avoir des doutes sur ce que nous avons à faire pour le devenir de cette nation. Nous devons agir. Et agir veut dire se lever, agir veut dire voter, agir veut dire faire un choix. Olivier Billet, pour sa part, n'a pas pu payer la caution de 30 millions de francs CFA. Le candidat de l'UFP explique qu'à son arrivée à la trésorerie générale à Yaoundé, à plus de 23 heures, les bureaux étaient déjà fermés. Olivier Billet espère que l'ECAM lui donnera donc le temps de compléter son dossier. Nous l'écoutons. Les services financiers, la trésorerie pairie générale de Yaoundé, qui était censé, comme tous les autres services, notamment l'ECAM, être là jusqu'à minuit, eh bien, sont partis depuis au moins 23 heures. Au moins. Parce que mes équipes qui sont rendues là-bas pour régler la caution, eh bien, sont arrivées et ont constaté que eh bien, ces personnels de la trésorerie pairie générale de Yaoundé étaient partis. Le dossier a été déposé. Dans toutes ses composantes, il a été déposé et il est complet. Le seul élément qu'il était question de compléter, et nous avions très largement le temps de le faire, est donc l'élément caution qui, pour les raisons que j'ai indiquées tout à l'heure, c'est-à-dire l'absence des agents de la pairie, enfin la trésorerie de Yaoundé, eh bien, nous sommes face à cette situation et je veux considérer que les responsables de l'ECAM s'empareront de cette situation-là et nous donnerons sereinement la possibilité de compléter ce dossier-là. Et c'est ce vendredi que le Conseil électoral a démarré l'examen des dossiers de candidature. C'était au cours de la session de plein droit tenue à Yaoundé. Le Conseil précise qu'aucun dossier incomplet ne sera retenu. Élisée Borbaï et Cyril. La trentaine de dossiers de candidature déposés dans le cadre de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018 est passée au crible par le Conseil électoral. Les 18 membres qui composent cet organe ont démarré leurs travaux à Yaoundé. Il nous incombe actuellement, nous le Conseil électoral, de recevoir les 10 dossiers afin de les examiner et prendre les actes qui s'imposent conformément à la loi. Je vous invite donc par conséquent à davantage de rigueur et à plus d'engagement au cours de ces travaux pour faire primer la sérénité qui nous a toujours caractérisés afin de projeter notre pays vers l'avant. Le Conseil électoral, qui étudie les dossiers de candidature, promet un travail sérieux et objectif afin qu'à l'arrivée, seuls les dossiers complets soient retenus.
Il faudrait que nous regardions tous ces éléments-là. C'est des éléments objectifs qui vont permettre de choisir les meilleurs candidats. Parce que vous savez que si vous êtes candidat, il faudrait remplir le quotient de 30 millions. Si un candidat a été retenu, mais le conseil doit statuer, voir si le candidat a rempli toutes les conditions qui ont été prévues par la loi. Les membres du conseil électoral sont réunis en session de plein droit, conformément à la loi. Conformément à la loi aussi, ils ont 10 jours à compter de la date de fermeture de dépôt des dossiers pour rendre leur copie. Et la liste des candidats parvenus à Elections Cameroun laisse entrevoir quelques particularités. La cinquantaine de candidatures enregistrées en 2011 avant examen des dossiers par Elections Cameroun est quasiment de moitié en baisse. Au total, 28 dossiers parvenus à Elecam ou dans ses démembrements régionaux. La caution passée de 5 à 30 millions de francs CFA entre 2011 et 2018 est l'un des éléments explicatifs. Autre particularité, les candidatures indépendantes, moins nombreuses au dernier scrutin présidentiel, elles sont au total 6 cette année. 6 candidatures indépendantes pour un bon nombre portées par des noms qui font leur apparition dans l'arène politique à l'occasion de la convocation du corps électoral. Pour certains habitués de la présidentielle et même pour certains candidats en 2011 se sont retirés. Albin Zongan estime qu'il faut prendre du recul après plusieurs tentatives infructueuses. Jean-Jacques Ekindi promet de s'expliquer dans les prochains jours sur son retrait. Edith Kabanwala du CPP et Bernard Djongan du CRAC évoquent la crise sociopolitique dans le nord-ouest et le sud-ouest. Ilé Kamga dénonce un système électoral vicié et l'absence d'une candidature consensuelle de l'opposition. Dans le reste de l'actualité, ambiance tendue ce vendredi matin à Douala, les forces de l'ordre et autres agents civils ont assiégé ce vendredi le siège du CPP avec pour objectif d'empêcher toute manifestation. Le mouvement Stand Up for Cameroun et le Cameroun Patriotic Diaspora du Père Ludovic Lado entendaient annoncer l'alliance et s'exprimer sur la présidentielle et la crise anglophone. Cette énième violation grave des droits et des libertés des citoyens illustre une fois de plus que sous le régime de Paul Biya, le droit n'est pas exercé, soutient Franck Essi, secrétaire général du CPP. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun a du mal à digérer l'incendie de ses effigies à Maroua dans la région de l'extrême nord par les militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais en présence de Kavaye Yégué Djibril et d'autres cadres du parti. Le MRC a donc décidé de traîner en justice Kavaye Yégué Djibril Essi pour destruction, acte de terrorisme et apologie, entre autres. Kediara, reportage. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun traîne le président de l'Assemblée nationale ainsi que 4 de ses soldats devant le tribunal militaire. Une action qui intervient en réponse aux actes de violence posés samedi 14 juillet à Maroua dans l'extrême nord contre les militants de ce parti politique. En effet, dans la plainte rédigée le 19 juillet dernier et signée de maître Emmanuel Sim, les faits sont clairs et dénoncent des actes de destruction, de terrorisme, d'apologie et autres. Le samedi 14 juillet 2018, M. Kavaye Yégué Djibril, président de l'Assemblée nationale, agissant en crime flagrant à la tête de 4 personnes susvisées et d'une horde de voyous, a procédé devant les caméras et en joie à la mise à feu des t-shirts, pancartes, écharpes et autres gadgets précédemment arrachés par des violences et voies de fait à des militants du MRC et appartenant à ce parti politique. La plainte est adressée au commissaire du gouvernement près du tribunal militaire de Yaoundé et cite les noms du président de l'Assemblée nationale Kavaye Yégué Djibril ainsi que ceux de 4 autres personnes, dont le ministre Mounouna Foutsou, Yaouba Abdoulaye, Taïga et Adoum Gargoum. Une plainte dans laquelle il précise que l'acte, bien que violent, est le résultat d'une préméditation et d'une conspiration. Au cours de plusieurs réunions, dont l'une présidée par M. Kavaye Yégué lui-même, ce projet funeste avait été arrêté avec pour but d'intimider la population, de provoquer une situation de terreur et de contraindre le MRC en tant qu'organisation de s'abstenir de tenir des meetings dans la région de l'extrême nord.
Les faits ainsi succinctement décrits sont constitutifs des infractions de destruction et d'actes de terrorisme. Le parti annonce en conclusion se constitue en partie civile le moment venu et incite le commissaire du gouvernement auprès du tribunal militaire à ouvrir une enquête afin que justice soit rendue. On parle de toute autre chose à présent. Que se passe-t-il dans la passation des marchés dans le département du Ouakam? Des chantiers attribués à de nombreux prestataires ne sont pas exécutés, tout comme les projets en cours évoluent à pas de tortue. D'autres sont abandonnés, faute de moyens financiers. Le taux de réalisation est de 14% à quelques mois de la fin de l'exercice budgétaire de 2018. Dallas Tiana et Jean-Paul Juniat. Donc nous n'aurons pas ce reportage certainement dans nos prochaines éditions d'information. Le poivre blanc de Penja est devenu la vitrine du Cameroun, désormais relabellisé sur le plan international. La zone géographique où se cultive ce poivre regorge d'une histoire particulière de femmes paysannes et fières de nourrir leur famille grâce à la culture ainsi que la vente du poivre blanc de Penja. Dans un documentaire inédit a été donc réalisé à ce sujet. Écoutons donc cette réaction de la productrice de ce documentaire au micro d'Equinox Télévision. Je commence par dire que le Cameroun est un pays béni. La terre camerounaise regorge de trésors et que le poivre de Penja, qui est le premier produit labellisé d'Afrique subsaharienne, constitue une manne pour le Cameroun et il était important que ce produit aujourd'hui très recherché dans le monde bénéficie d'un documentaire qui lui soit exclusivement consacré. Je pense que vous verrez dans le documentaire le poivrier, je pense que c'est l'arbuste ou l'arbre le plus généreux que j'ai vu parce qu'il porte d'innombrables grappes et celui de Penja, le poivre de Penja a une particularité, vraiment c'est un arôme exceptionnel et je pense que quand vous verrez dans le documentaire, le poivre est cultivé avec amour, les femmes le trient dans un silence et un respect de ce produit que la nature a offert à la terre camerounaise et je pense que nous devrions les encourager. Vous verrez dans le documentaire une dame qui s'occupe de la pépinière à la base et qui a élevé ses enfants à partir du produit du poivre. Donc c'est aussi une façon de créer des activités génératrices de revenus et d'autonomie pour les femmes. Alors, enfin, on a le sentiment que... Donc je pense que le gouvernement qui connaît la valeur de ce produit, le ministre de l'Agriculture, le ministre du Commerce, le ministre du Tourisme, parce qu'il y a une certaine transversalité, vont œuvrer pour que le poivre de Penja, la production, soit augmentée, mais surtout qu'on encourage les personnes sur le terrain, à commencer par le premier d'entre eux, M. René-Claude Metomo, le président du groupement des producteurs de poivre de Penja, qui est la deuxième production après la PHP, parce que la PHP est le premier producteur de poivre et qui met vraiment en valeur cette manne qui nous est tombée après le café, le cacao, la banane, aujourd'hui le poivre de Penja. Je pense que les Camerounais doivent être fiers de ce produit et notamment ceux qui sont à l'étranger, la diaspora doit consommer ce produit. Nous devons le faire connaître. Mon but c'est d'essayer de le promouvoir autant que faire se peut avec tous les appuis. Pour ce documentaire, j'ai demandé à l'honorable Élise Pokossi-Doumbé, qui est députée donc à l'Assemblée nationale et qui s'occupe également des questions de genre, de sensibiliser les femmes, de les encourager parce qu'elle est descendue avec moi sur le terrain, mais de sensibiliser les femmes pour qu'il y ait une solidarité, les retombées en soi pour le Cameroun et tous les Camerounais. Après l'intérêt justement qu'a les femmes. Et je remercie tous ceux qui ont contribué à la réussite de ce documentaire, à commencer par le réalisateur avec qui je travaille tout le temps, Ngwa Collins, je lui fais un coucou. Et vraiment, je rends hommage à tout le personnel des plantations Metomo, qui a mis du sien pour que l'image du Cameroun à travers ce documentaire soit valorisée. Que tous, de près ou de loin, soient remerciés. Et donc, nous donnons rendez-vous pour la diffusion de ce documentaire sur Equinox ce dimanche à 20h30 en version française et samedi prochain à 21h30 en version anglaise.
Vous l'avez donc suivi, ce documentaire sera diffusé ce dimanche sur Equinox Télévision à 20h30. Parlons à présent du Festival national des arts et de la culture. Pendant une semaine, près de 2000 festivaliers ont présenté au public leur diversité culturelle. À l'ouverture, Philé Moyan, chef du gouvernement, a pu apprécier donc la grande caravane culturelle. Benjamin Issam. Promouvoir la diversité culturelle, l'identité et l'unité nationale, c'est sous ce thème que le Premier ministre et chef du gouvernement vient de lancer à Berthois la 9e édition du Festival national des arts et de la culture. Berthois, c'est une ville où le vivre ensemble est évident, est réel. Et vous savez, la situation aujourd'hui, le vivre ensemble, et organiser le pénacle à Berthois nous permet aussi, nous autres, d'apporter notre pierre, de dire que le Cameroun est inclusible. Le pénacle, c'est le rendez-vous, comme l'a dit le ministre, le rendez-vous culturel de tout le Cameroun sans exclure. Et bien entendu, dans l'esprit du vivre ensemble, par ces temps difficiles. Et je pense que vous l'avez vu, la cérémonie d'ouverture a été rayonnante et représentative de tout le Cameroun tel que nous le savons. Et bien entendu, c'est notre fierté à tous. Pendant une semaine, il s'agira de promouvoir le multiculturalisme à travers les expressions et la diversité culturelle. La grande illustration, c'est cette caravane du vivre ensemble, véritable démonstration de notre diversité culturelle. Plus de 2000 festivaliers venus de 58 départements du pays, chacun exaltant au passage sa diversité linguistique et culturelle. Plusieurs hommes de culture ont reçu des décorations en reconnaissance de leur rapport dans la culture camerounaise. Cette médaille, c'est surtout la reconnaissance du mérite national et du travail accompli dans l'esprit du rayonnement du Cameroun, aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'international. C'est un plaisir pour moi, après 40 années de pratique culturelle et de promotion de la culture, que le chef d'État ait bien voulu me décerner aujourd'hui la médaille de chevalier de l'Ordre national de la valeur. À présent, ce public reportage, les brasseries du Cameroun récompensent le travail de son personnel dans la région du sud-ouest Cameroun. Les récipiendaires ont reçu des médailles d'honneur de travail. Reportage. Le groupe SABC célèbre le vivre ensemble avec la région du sud-ouest. L'occasion était solennelle ce vendredi 6 juillet 2018 au Mountain Hotel de Boya. 18 collaborateurs du groupe SABC ont reçu la reconnaissance de l'État des mains du ministre du Travail et de la Sécurité sociale Grégoire Owona et du gouverneur de la région du Sud-Ouest Bernard Okalabilaye. Une cérémonie également marquée par la présence du directeur général du groupe SABC Emmanuel de Taïli, entouré pour l'occasion des membres du comité de direction, du comité d'exploitation du groupe SABC, des familles ainsi que des amis des récipiendaires. 30 au total qui se sont vus attribuer 13 médailles en vermeil et 17 autres en argent pour célébrer l'excellence dans le travail. Félicitations, merci pour votre loyauté, votre fidélité, votre dévouement. Nous sommes à vos côtés, c'est vous qui faites le groupe SABC, c'est vous qui l'avez construit. Et pour tous ceux qui n'ont pas encore eu ces médailles, je les invite à suivre cet exemple et à être les dignes héritiers des pères fondateurs et de ceux aujourd'hui qui reçoivent cette médaille, signe de leur loyauté, de leur fidélité, de leur engagement et qui au quotidien exercent nos valeurs. Ces marques de distinction sont le résultat de longues années de dévouement, d'assiduité, de persévérance et d'amélioration quotidienne d'une équipe résolument engagée à partager avec le public les valeurs du groupe SABC, performance, responsabilité, intégrité, loyauté, professionnalisme, innovation. Je dis merci beaucoup aux Brasseries du Cameroun pour cet honneur qu'ils m'ont donné ce jour et nous allons continuer dans le même élan avec beaucoup d'innovation, beaucoup de performance, de responsabilité, d'intégrité surtout pour que nous célébrons les 80 ans du groupe SABC. Depuis 70 ans, le groupe SABC valorise le savoir-faire et l'expertise camerounaise dans tous les domaines en mettant en place une véritable chaîne de valeur industrielle pour améliorer la compétitivité et développer l'entrepreneuriat. Grâce à cette philosophie, le groupe SABC, à travers son écosystème, génère aujourd'hui plus de 200 000 emplois. Nous souhaitons un bon anniversaire aux brasseries du Cameroun. Nous les encourageons dans tous les efforts qu'ils font dans la création
des emplois et surtout dans le maintien du bon climat social entre Camerounais à travers le dialogue, je peux le dire, qui s'est beaucoup amélioré et qui a atteint un très bon niveau dans cette société. La caravane des médailles d'honneur du travail, qui est une des articulations du programme des 70 ans du groupe SABC, va s'ébranler dans toutes les régions du Cameroun. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre aimable attention. Je vous laisse en compagnie de Serge Alain Otto et de ses invités pour la suite d'Equinox Soir. Ouais, merci Nadine Yambou pour le journal et à très bientôt. Bon, la suite...